Regardez, il y a le prophète Tibi Joshua, il vient de partir, non? Vous comprenez? Dieu peut tout permettre. Delta aussi peut m'amener. Mais la crainte de Dieu, est-ce qu'il y a en toi? Je n'oublierai jamais 2020, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements de coronavirus. Que chaque fois que je partais au cimetière prêcher, je pleurais à la fin. Achetons le temps, les jours sont mauvais, mais en craignant Dieu. C'est le temps que si tu n'avais jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de donner son cœur à Christ. Les jours qui arrivent, il est mauvais. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir au Père tel que nous sommes. C'est le temps de réformer nos voies. C'est le temps de changer, de devenir une nouvelle créature pour Dieu. C'est le temps que celui qui est dans le désordre abandonne le désordre. Celui qui est sur la mauvaise voie abandonne la mauvaise voie et revient sur la bonne voie. Celui qui est dans le querelle abandonne et revient dans la bonne voie. Celui qui est dans la haine abandonne la haine, revient dans l'amour et dans la compassion, de Dieu. Amen. Et celui qui est dans la sorcellerie abandonne aussi la sorcellerie. Revient à Dieu tel que nous sommes. C'est le mot. Amen. Rachetons le temps. Jésus revient bientôt. Amen. Parce que si tu rates l'enlèvement, c'est fini. C'est le temps de l'Antéchrist sur toute la terre. Amen. Tu donnes le temps à quoi? Mais voilà, tout est en train de vaciller. Grand Dieu, et tu vivras longtemps, dit la Bible. Et tu vivras pour l'éternité. Regardez le monde aujourd'hui, dit tout est permis. Mais la Bible dit, mais tout n'est pas utile. Peut-être tu n'es pas dans ce qui n'est pas utile pour Dieu. Tout est permis, d'accord? Tu me diras, un copain est permis, une copine est permis. Mais ce n'est pas utile. Amen ou pas? Ce n'est pas utile. Combien j'ai même appris? Soi-disant, il y a des hommes et des femmes qui commencent à vivre maintenant avec des calculs de la vie. Il dit, une année, je me marie avec elle. La deuxième année, je divorce. La troisième année, je suis avec elle. Au moins pendant 20 ans, je peux faire mes 5, 10, 15 mariages. Grand Dieu! Et observe la parole de Dieu. Quand on se marie qu'une fois devant Dieu. Et pour toute la vie, que la mort nous sépare. Ça, c'est la parole de Dieu. Personne ne veut pas dire. Quelqu'un a un calcul aussi? Craignons Dieu! Ah, il n'y a personne qui veut dire Amen. J'entends quelque peu. C'est que ça a touché quelque part. Ah, mais oui. Celui qui veut suivre Jésus se chargera de sa croix. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'observes pas ce qui est écrit, Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras la première de toutes les nations de la terre. Amen. Ton élévation dépend à l'observation de la parole de Dieu. Amen. Ton élévation dépend de la manière que tu vas serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Ta foi dépend, ta foi déplacera les montagnes. C'est quand la loi de l'Éternel habitera en toi. C'est quand tu obéiras à ce que l'Éternel t'a dit. Parce que la Bible dit que la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de commandement de Dieu. Si tu n'observes pas la parole de Dieu, tu seras un homme sans la foi. Il est dit dans Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6, « Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. » S'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la foi, croyez-moi, tu es comme une poubelle pour Dieu. Dès que ta tête est rasée, Dieu ne fera rien du tout. Comme on a pu t'attraper, Dieu ne fera rien du tout. L'observance à la parole de Dieu. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous la lisons. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, les gens ajoutent œil pour œil, dent pour dent. L'Ancien Testament. La Bible dit que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Tu es déjà maudit. Pourquoi la haine? Si Dieu élève quelqu'un, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si Dieu donne à quelqu'un une pastèque, gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi il y a la jalousie? Demande un peu à ton voisin, pourquoi tu as toujours été jaloux? Moi, je n'ai pas de voisin jaloux. Je n'ai pas de voisin jaloux. Demande à ton fils pourquoi tu es jaloux. Donc tu l'as déjà constaté en jalousie. Demande à mon ancien derrière, pourquoi tu es toujours jaloux? Je n'ai pas de voisin jaloux. Tout va bien. Ah, vous comprenez? Pourquoi on a toujours été jaloux? Pourquoi nous ne voulons pas que les gens avancent dans la vie? Quelqu'un achète un vélo tous les jours au téléphone. La sœur Marie a acheté un vélo. Tu n'es pas en paix, même au marché. Sœur Marie, à peine qu'elle est venue à l'église là de Pasteur Fille, elle a acheté un vélo. Prospérité, hein? À cause d'un vélo. Mais ton cœur est dérangé à fond. C'est la sorcellerie, non? Il y a des gens qu'on ne les a pas donnés, je ne sais pas si c'est le pain, les jambons de la sorcellerie, mais ils ont tous les symptômes des sorciers. Il y a des gens qui ne font même pas de voyage là-nous. Mais dès qu'ils apprennent un problème, ils font voyager ces problèmes dans le téléphone. Même aux gens qui sont au pays là-bas. Hey, il y a une sœur dans notre église, Marie. Elle a acheté un vélo à peine arrivé. Il y a peut-être c'est une magicienne. Un vélo coûte si c'est 100 €. Toi, tu as même 2000 €, tu ne parviens pas à acheter. Pourquoi on est jaloux? Pourquoi? Que Dieu délivre cette église de cet esprit-là. Pourquoi? Mon ancien, pourquoi on est jaloux? Pour rien. Pour rien. Il y a des ceux-là qui viennent. Suffit qu'ils voient que quelqu'un met une chemise même de 3 €. Hey, la chemise. Mais pourtant dans ton compte, il y a 3000 €, sœur Marie. Mais 3 €. Ton cœur tourne en vinaigrette. Non. Arrêtons l'esprit de la sorcellerie dans cette église ici. Tout le monde mange le poulet fumé. Mais il suffit que tu vois quelqu'un achète 2 poulets fumés, ça devient le problème. Poulet. Mais c'est quoi le poulet? Oui. Observons la parole de Dieu. Que Dieu nous dépouille de ces choses-là. Ça peut nous faire rater le royaume des cieux. On n'est pas efficace. Si nous sommes dans l'église ancienne, c'est pour communiquer la vie. Les gens viennent avec des maladies. Mais si on trouve en nous des sentiments vilains, excusez-moi pour ces mots,
Mais quelque part, ça empêche Dieu d'agir. À cause de la jalousie, tu es en train de prier quelqu'un, c'est riche, il a acheté des poulets. Je ne vais pas prier pour lui. Non. Le vœu de mon cœur, de mon âme que vous ressuscitez. Je n'ai pas l'objectif de devenir un homme riche derrière la prédication. Mais j'ai un objectif tout simplement à gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. À vous enrichir par la connaissance de Jésus. C'est tout ce que je veux. Je ne cherche pas l'argent. Mais je paye mon prix. Je paye mon prix à ce que tu avances. Mais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu n'observes pas la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a révélé. Les gens font semblant dans cette église être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Depuis que l'année a commencé, combien de personnes tu as évangélisé, tu as même baptisé? Ah, voyez, c'est le problème des pasteurs. C'est le problème des pasteurs. Mais alors que la Bible dit dans 1 Pierre, toi qui l'as fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Où est le travail des sacrificateurs que tu fais? Parce que nous ne marchons pas. 1, nous ne craignons pas Dieu. 2, nous ne marchons pas selon la vérité qui est la parole de l'Éternel. Même pour aimer les autres, c'est difficile. Il y a un problème. Il y a un problème. Que Dieu nous délivre de la dureté des cœurs. Ce cœur-là, il dit moi. Vous connaissez le cœur d'un crocodile. Il est dur comme une pierre. Que Dieu nous enlève le cœur de crocodile. Amen. Que Dieu nous donne le cœur de Jésus. Amen. Alléluia. Le crocodile a un cœur dur. Hein? Toi, tu as vu quelqu'un même éduquer un crocodile. Quand tu l'appelles, il fait ce qu'il veut. Que Dieu nous ôte ces cœurs-là de crocodile-là. La dureté des cœurs peut empêcher Christ d'agir en nous. On croit que toujours c'est nous. Des gens viennent avec des problèmes dans l'église, mes frères et sœurs. Ils ont besoin d'être consolés, mais on ne sent même pas leurs problèmes. Avec ton cœur de crocodile. Moi. Tu es venu, moi, on prêche tellement dur là, tu n'écoutes rien, tu sors, moi, dans mon village. La parole que tu écoutes, c'est plus que les coutumes de ton village. Si quelqu'un ne change pas derrière la parole de Dieu que nous écoutons, mais il va changer avec quoi? Avec rien. Toi, tu crois que les conseils de l'Europe vont te changer? Les sœurs, on vous a fait habiller des mini-jupes là. Ça n'a pas sauvé votre cœur. Nous, les hommes, on nous a fait raser sur la tête des Bobby Brown. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, on vous enseigne chaque saison, il y a toujours des danses là nouvelles. C'est quoi la danse actuelle là? Quelqu'un peut m'aider? Ancien Iman. Toi, tu connais, je ne sais pas. Bon, ancien Francis, c'est quoi la danse actuelle là qui est en train de venir? Tu ne sais pas. Qui peut m'aider? Hein? Ancienne Chérita, c'est quoi la danse? Peut-être par l'information. La danse actuelle là. Bon, je prends. Ah, tu bouges le pied. Hein? Il faut aller sur Google, je pense. Bon, peut-être que tu es à la page, mon frère. Mais je vais taper sur Google pour voir. Ah, tu as vu, bon, les sages disent qu'il faut coller la petite. Ah, ok. Bon. C'est toujours d'accord. Voyez un peu. C'est toujours ça? Les gens sont derrière ces choses-là. Les gens les aiment bien. Quand tu entends qu'il faut coller la petite, tu sens que quelqu'un commence à danser même avec la tête. You know that? Coller la petite. C'est comment on danse ça? Ah, vous comprenez? Les gens sont à la page de tout ce qui peut détruire même leur foi.